Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance, ou demain matin pour ceux qui la regarderont demain. Je tenais particulièrement à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires sous les vidéos. N'hésitez pas car ce sont vos abonnements et tous vos commentaires, vos likes qui nous permettent de rester sur YouTube et de pouvoir vous proposer ces tirages généralisés. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et que si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Je vous rappelle également le petit concours jusqu'au 7 juillet où je mets en jeu 2 guidances vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout de commenter le post ainsi que de vous abonner à la chaîne pour pouvoir participer. Voilà, les choses sont dites. Nous allons donc aller voir un petit peu les énergies qui sont présentes en ce moment suite à la nouvelle lune du 18 juin et au solstice d'été qui a eu lieu hier. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais une ou deux cartes supplémentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On est sur des énergies de renouveau et aujourd'hui, on a encore quelques retards, quelques empêchements qui sont tout à fait minimes par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Tout ça, pour le moment, c'est en train de se dissiper, me dit-on. Il s'agit aujourd'hui d'apprivoiser le petit pour pouvoir apprivoiser le plus grand. C'est-à-dire apprivoiser son âme pour pouvoir appréhender et apprivoiser le pouvoir du grand tout et le pouvoir de l'univers. On a un masculin qui est aujourd'hui dans des situations compromettantes. On parle ici pour moi de triangulaire. Triangulaire dans le relationnel, dans le sentimental ou même dans la vie professionnelle. Mais ici, on me parle plutôt d'une triangulaire avec une énergie tierce. Énergie tierce qui fait tout pour manipuler ce masculin qui a une faible estime de lui-même et qui n'arrive pas à se dépêtrer de cette énergie tierce et de ses chaînes, qui n'arrive pas à se dépêtrer de ses propres énergies tierces et de ses propres croyances limitantes. Et pourtant, on me dit que ces chaînes vont petit à petit exploser et voler en éclats pour pouvoir aller vers la grâce et le renouveau, l'expression du soi, l'expression de son enfant intérieur et de sa vérité propre. J'entends de s'imposer, d'imposer son charisme. Ok. L'univers, me dit-on, est en train de mettre en lumière tout ce qui a trait aux énergies tierces, qui représente la vanité, le matérialisme, le confort, tout ce qui aujourd'hui ne permet pas à ce masculin d'être. Aujourd'hui, c'est un masculin qui est plutôt dans l'avoir et on me dit que l'univers met tout en œuvre pour que ce masculin-là devienne le qui je suis. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe dans la vie de ce cher masculin ici et maintenant pendant ces énergies de pleine lune. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, les guides, pour les masculins qui sont concernés par cette guidance? Alors, j'ai de nouveau la carte de l'été qui ressort. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler pendant cette période
de 3 mois, cette période de saison estivale. On a des rencontres à venir, des retrouvailles à venir pendant cette période. Et j'entends aussi rencontre avec soi-même. Donc c'est des masculins qui vont continuer leur introspection aujourd'hui dans la solitude, voilà, pour continuer et terminer les guérisons qui ont été entamées pendant toute la saison du printemps. Et on dit à ce masculin que les inconstances ne sont plus de mise aujourd'hui. C'est un masculin qui doit sortir de la dualité, sortir de cet auto-sabotage et dans l'énergie, mais aussi dans la matière, arrêter les allers et retours auprès de sa féminine. On a une féminine qui s'est positionnée, qui a posé ses limites, qui aime son autre et qui a dit maintenant stop au niveau des allers-retours. Et on a des masculins qui vont sortir de cette inconstance des allers-retours pour aller dans cette introspection, dans cette phase de solitude afin de guérir leurs blessures. Pendant cette période estivale, donc on a quand même des masculins qui vont rester en retrait et on dit à ce masculin qu'il doit réagir dès aujourd'hui afin de saisir cette nouvelle chance qui s'offre à lui aujourd'hui. C'est des masculins qui ont eu des opportunités plusieurs fois d'ouverture, d'accueil de leur féminine lorsqu'ils sont revenus au contact auprès d'elle. Alors peu importe le temps de séparation entre chaque contact, ce sont des féminines qui sont restées dans l'amour et dans l'accueil, qui ont ouvert cette porte plusieurs fois. Et aujourd'hui, on te dit masculin, c'est l'opération de la dernière chance. Tu dois réagir aujourd'hui, saisir cette chance que l'univers t'offre à nouveau, puisque si l'univers te permet de revenir au contact de ta féminine et que ta féminine garde cette porte entrouverte, t'accueille et écoute ce que tu as à dire, alors il est important que tu saisisses cette chance pour faire preuve d'authenticité auprès d'elle. Voilà ce que les guides nous disent. Alors, on me dit aussi que c'est un masculin qui doit lâcher prise sur les peurs, sur les projections qu'il a de ce retour, parce que c'est un masculin qui imagine les pires scénarios alors que il n'en est rien. C'est un masculin qui a envie de vieillir avec vous, féminine, de vous retrouver, d'être avec vous et d'évoluer sur ce chemin main dans la main auprès de vous, mais qui a encore beaucoup de dualité intérieure, notamment sur les projections. Et vous voyez, j'ai les projections en d'autres decks. Donc, c'est un masculin qui se projette dans un futur, j'entends pessimiste, alors que si on revient avec le cœur et avec cette ouverture de cœur qu'il ressent lorsqu'il est auprès de vous, on me dit que ce sera positif et que cette féminine va accueillir son autre. Parce que même si cette féminine a posé ses limites, a mis un stop à cet autre, parce qu'elle s'est pleinement choisie, c'est une féminine qui a envie de retrouver ce masculin-là. C'est une féminine qui, en posant ses limites, a permis de marquer cette rupture auprès de son autre afin de l'aider à libérer ses dépendances et ses blessures de l'âme. J'entends notamment la blessure d'humiliation et de trahison. C'est un masculin qui, aujourd'hui, j'entends prendre de plein fouet et de pleine face ces blessures d'humiliation et de trahison. Et c'est lié à la rupture que la féminine a provoquée en posant ses limites.
On me dit que c'est un masculin qui n'aurait jamais pensé que son autre puisse lui tourner le dos. C'est un masculin qui a toujours pensé que sa féminine était acquise et aujourd'hui qui ressentait la dépendance de sa féminine dans le contrôle, dans l'énergie, dans la dépendance affective. Et il se rend compte qu'aujourd'hui, cette dépendance affective, d'une part, c'est lui qui l'a par rapport aux énergies tierces qui sont dans son entourage, et notamment celles qui partagent sa vie. Mais c'est un masculin qui se rend compte qu'il est dépendant de sa féminine et que sans elle, j'entends, la vie n'a pas d'âme. C'est un masculin qui ressent le manque. Et j'entends un vide intersidéral de son autre. Parce que c'est une féminine qui a aussi coupé l'alimentation énergétique du lien. Qui s'est pleinement choisie et qui a arrêté de nourrir quelque chose qui n'avançait pas dans la matière. Et donc, se choisir pleinement dans la matière, c'est aussi se choisir pleinement dans l'énergie et garder ses énergies pour soi. Le lien, lui, ne se coupe pas et ne se coupera jamais. Mais cette féminine a aujourd'hui le libre arbitre d'alimenter ou non le lien. Et ce masculin ressent cette déconnexion, cette rupture énergétique, et ça crée un manque et une solitude, j'entends de nouveau, intersidérale. C'est un masculin qui se sent noyé dans le noir, noyé dans son existence, et qui, j'entends, ne voit pas le bout du tunnel. Et aujourd'hui, la pire blessure a été réveillée pendant cette période du printemps, cette blessure de rejet. Blessure de rejet qui entraîne également la blessure d'humiliation et de trahison chez ce masculin. Et ce masculin se rend compte qu'il a besoin de son autre dans sa vie et dans ses énergies pour aller bien. À force de travailler sur lui, il équilibrera ses polarités et ira bien même sans sa féminine. Mais en tout cas, c'est un masculin qui, j'entends, suffoque et je le ressens au niveau du plexus solaire. J'ai quelque chose qui est bloqué, qui n'arrive pas à sortir. C'est comme une oppression au niveau du plexus et au niveau du chakra cœur. J'ai un chakra cœur qui se serre et j'ai réellement un masculin qui est dans la tristesse et j'entends dans la pauvreté du cœur. On a un masculin qui est profondément blessé et qui comprend qu'il a permis à ses blessures de se réveiller par les choix qu'il a faits. Et qu'il est le seul responsable du réveil de ses blessures par rapport au doute, par rapport à la dualité qu'il a eue jusqu'à maintenant avec sa féminine. C'est un masculin qui arrive à saturation, qui se rend compte que son entourage toxique est un vampire énergétique, que ses énergies toxiques négatives autour de lui ne lui permettent pas de pouvoir remonter la pente. Et c'est ce que je disais au niveau du plexus tout à l'heure, c'est un masculin qui arrive à saturation, qui étouffe, qui... J'ai l'image d'un masculin qui essaye de prendre appui au sol pour remonter. Vous savez, comme dans le fond d'une piscine, quand on touche le fond d'une piscine municipale ou autre, parce qu'on a plongé, on remonte en donnant un coup fort par terre pour pouvoir remonter à la surface et prendre son souffle. Voilà ce que j'ai. C'est un masculin qui suffoque, qui est au fond et qui va donner ce grand coup de pied pour remonter à la surface et reprendre son souffle. Et ça passe par le fait de couper les liens toxiques qui l'entourent et de s'éloigner, de couper avec les énergies tierces, les personnes qui sont énergivores dans son entourage et qui ne lui permettent pas de récolter l'abondance qu'il réclame.
C'est un masculin qui a pas mal de prise de conscience en ce moment, pas mal de sauts quantiques suite au solstice d'été. Et j'entends, l'univers ne fait pas les choses à moitié, c'est de façon accélérée. Donc c'est un masculin qui se sent acculé par le poids des événements, par le poids de ses émotions qu'on a enfouies sous le tapis depuis un petit moment. Et l'univers accélère les choses ici et maintenant pour ces masculins. Ok. C'est un masculin qui a envie de vieillir avec vous, féminine, qui a envie de construire ce foyer, cette famille, ou reconstruire cette famille qu'il a tant désirée jusqu'à maintenant. Et on me parle ici aussi de la belle famille, donc de l'entourage du masculin, de l'entourage notamment de l'énergie tierce qui compose sa vie aujourd'hui. On me parle aussi de cette belle famille comme vampire énergétique. Pour moi, on a un entourage familial toxique qui maintient ce masculin dans cet état de pauvreté, dans cet état de culpabilité, notamment pour les masculins qui auraient déjà pris la décision de quitter un foyer. C'est quelque chose que l'entourage ressent, que l'énergie tierce ressent, et on joue sur les enfants, sur la composition de la famille, on joue sur la corde sensible de ce masculin qui est plutôt papa poule et qui n'a pas envie de... J'entends de blesser. C'est un masculin qui n'a pas envie d'être en position de bourreau. Et on appuie sur cette corde sensible au niveau de l'entourage familial de ce masculin. On le fait culpabiliser par rapport aux décisions qu'il a envie de prendre. Alors que à partir du moment où ces décisions sont prises en alignement avec soi-même et avec ce qu'on veut, le statut de bourreau, victime ou sauveur n'existe plus. On sort de cet état-là parce qu'on se respecte soi et on est aligné avec soi. Et si l'entourage le ressent comme un masculin qui est le bourreau de sa famille, ce sont leurs propres blessures qui sont réveillées. Et donc là, ça n'appartient pas au masculin, ça appartient aux personnes dont la blessure est réveillée. Et on dit à ce masculin, ne culpabilise pas, arrête cette dualité en toi et agis de manière alignée avec toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi-même. Et c'est un masculin qui, du coup, garde secret ce qu'il a envie de faire, qui ne pose pas les actions en matière pour le moment, qui prend de la hauteur par rapport à cet entourage, mais qui n'agit pas. Pourtant, on me dit là-haut que dans l'énergie, les liens sont coupés, les décisions sont prises, et qu'il suffit d'un seul pas pour mettre en action et en matière tout ça. Et on a des masculins qui... je vois un masculin qui est au bord de la falaise avec le petit fil qui est tendu pour aller de l'autre côté et qui n'ose pas mettre le premier pas pour enclencher les choses. Alors qu'il est poussé à aller de l'autre côté de cette falaise. Je vois un masculin qui avance tel un funambule. Et le funambule, il avance pas très vite. Et aujourd'hui, c'est ce masculin-là qu'on a dans les guidances. Ok. Donc, avec sa féminine, c'est normal. On est dans une période de froideur, de stérilité. Et ce masculin-là est en fin de cycle. Et on lui dit, masculin, aujourd'hui, cette période de blocage et de stérilité ne doit pas durer ad vitam aeternam. Il y a des choix à faire. Soit tu restes dans la situation dans laquelle tu es et cet hiver est maintenu et on repart pour un cycle. Soit tu mets fin ici et maintenant à cette période de gel, tu entres en action et tout ce que tu pensais comme des énergies de blocage importantes ne seront que des énergies mineures et les choses se débloqueront comme par magie au fur et à mesure. L'univers t'accompagnera tout au long de ce chemin
et t'ouvrira les portes, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un masculin qui a envie de donner des nouvelles, qui, pendant cette période estivale, devrait revenir au contact auprès de vous, féminine, via les réseaux sociaux. Et c'est aussi un masculin qui essaie de prendre la température justement via les réseaux sociaux, en vous observant de loin. Et j'entends, c'est un masculin qui ne trouve rien. Alors on vous dit, féminine, que si vous le souhaitez, vous avez le droit à votre libre arbitre et de vous octroyer quelques petits extras. Et on dit aussi à ce masculin que la féminine n'en est pas un. C'est un choix et un réel choix. Et on te dit, masculin, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc si on a des masculins qui ont quitté des énergies tierces et qui papillonnent de jour en jour auprès d'autres personnes, ta féminine, elle ressemblera jamais à ça. Ta féminine, c'est pas un petit extra, c'est quelque chose qui va durer pour la vie. Et on vous dit, féminine, laissez la magie opérer, parce que en fait, votre masculin, quoi qu'il fasse dans sa vie, peu importe où il est, avec qui il est et ce qu'il fait, vous êtes la number one. Et en fait, il vous recherche dans toutes les relations qu'il peut rencontrer au cours de sa vie. Et malheureusement, il n'y en a qu'une comme vous. Enfin, heureusement pour vous, il n'y en a qu'une comme vous. Et malheureusement pour lui, à force de papillonner et de butiner de fleur en fleur, on se rend compte qu'on a laissé passer la chance de sa vie et qu'on a laissé passer l'amour et le véritable amour parce qu'on en a eu peur. Donc, chère féminine, laissez cette situation aux mains de l'univers, laissez la magie s'opérer et vous verrez que vous allez recevoir des nouvelles. On a un masculin qui va donner des nouvelles, qui va lancer cette invitation, qui va reprendre le contact pour aller vers cette union. Et j'entends, encore une fois, pendant cette période estivale. Donc on est sur une période de 3 mois. C'est un masculin qui doit laisser tomber les illusions et qui doit reconnaître que cette complicité qu'il y a entre vous n'est pas de la manipulation de votre part, mais bien une connexion réelle, une connexion divine, orchestrée par l'univers, et ce lien est indétrônable et ne peut pas être coupé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui, comme je le disais tout à l'heure, est encore dans la dualité par rapport au poids de la famille. C'est un masculin qui a créé un foyer aujourd'hui avec des enfants, foyer en recomposition ou foyer avec des enfants qui sont nés de cette union, peu importe. Mais c'est un masculin qui aujourd'hui, j'entends, ne sait plus où donner de la tête par rapport à cette famille qu'il a créée. C'est un masculin qui n'avait pas forcément envisagé de faire durer cette relation dans le temps et qui s'est retrouvé piégé à son propre jeu. Et aujourd'hui, on le maintient dans cette culpabilité par rapport à cette famille qui a été recréée. C'est un masculin qui subit beaucoup de pression dans son entourage et qui est aussi très influençable. Et on lui dit aujourd'hui que tout est mis en place pour qu'il puisse retrouver la santé et guérir. C'est en s'alignant avec soi-même, en accueillant ses émotions et en les laissant s'exprimer, que ce masculin retrouvera son équilibre et sa santé intérieure. C'est un masculin qui peut avoir consulté des hypnothérapeutes, kinésiologues, j'entends aussi, qui en tout cas s'intéresse aujourd'hui de près à cette médecine entre guillemets parallèle
pour soigner les maux de son âme. Parce que, médicalement parlant, c'est un masculin qui a reçu beaucoup ces derniers temps. Maux de dos, douleurs aux genoux, aux pieds, et qui ne s'atténue pas. Et c'est un masculin qui se pose aujourd'hui des questions sur le lien entre les blessures physiques et le côté émotionnel. Et on lui dit qu'il a des solutions, que celles-ci sont en gestation et que c'est en allant chercher du côté de du côté émotionnel que toutes ces souffrances s'arrêteront. C'est un masculin qui a des choix à faire et qui doit les acter pendant cette période estivale. Ce n'est pas l'extérieur qui te donnera les réponses. On te dit aujourd'hui de passer à autre chose et de te retourner vers ton intériorité. C'est un masculin qui vit une grande crise intérieure, le torchon brûle, qui vous a dans ses pensées féminines H24, qui j'entends, est obsédé par vous. C'est un masculin qui vous voit partout. Il allume la radio, il entend votre prénom. Il allume la télé, il y a votre prénom. On discute avec l'entourage et dans la discussion, on évoque votre prénom parce qu'on a un ami qui connaît un tel ou un tel. Enfin bref, c'est vous, féminine H24 dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui provoque aussi cette crise intérieure et ce réveil intérieur. C'est un masculin qui, j'entends, voit sa flamme intérieure se révéler. Ok. Eh bien, c'est un petit peu compliqué pour ce masculin. J'entends, ça va continuer. Ok. J'entends, on ne va pas le lâcher. Donc, c'est des masculins qui sont aujourd'hui conscients du lien qui vous unit. Alors, ils n'y mettent pas forcément de mots ou de termes, flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Mais, en tout cas, c'est un masculin qui a été éveillé, réveillé, réveillé. Et l'univers me dit... Aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est un masculin qui ne peut plus négocier avec l'univers. Soit on se réveille définitivement et on va vers sa destinée, soit on ignore cette destinée et on reste dans cette situation qui deviendra de pire en pire et pour lequel on repart pour un cycle, j'entends 3, 4, voire 5 ans. Donc... pour ces masculins-là, s'ils m'écoutent ou s'ils m'entendent, j'entends, on vous aura prévenu. Ok. Bon. Alors, je vais aller prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message du masculin pour sa féminine? C'est ce que je disais tout à l'heure. Masculin qui pense à vous, H24, qui est obsédé par vous. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ok. Le message est clair. Hein. Pas besoin de traduction ni de message de là-haut, je pense. Ok, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Alors, on nous confirme de nouveau le lien sacré, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Guidance qui concerne flamme jumelle, âme sœur sacrée. Peu importe votre lien, puisqu'il n'y en a pas un plus important que l'autre, finalement, on vous confirme que cette guidance est une guidance pour les couples sacrés. Votre masculin vous dit aussi, féminine, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On rectifie dans mes oreilles, ce n'est pas un message pour la féminine, c'est un message des guides adressé pour le masculin.
Ne pas culpabiliser, c'est ce que je disais tout à l'heure, être en alignement avec soi-même, ce n'est pas être égoïste, c'est se respecter, respecter ses valeurs et les décisions qui sont prises en son âme et conscience sont les plus justes pour soi. Ce ne sera pas forcément juste pour les autres dans la mesure où ça réveillera certaines blessures de leur côté, mais en tout cas ce sera juste pour toi, masculin. Et c'est ta décision, c'est ta vie, c'est ton chemin. On nous dit également, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oui, masculin, c'est cet entourage toxique, c'est ces personnes qui sont autour de toi aujourd'hui qui te permettent de mettre en place les pièces du puzzle, et ta féminine aussi en fait partie. Et j'entends ta féminine est la plus grosse pièce du puzzle. On est passé, le message est passé. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, laisser sortir les émotions, les accueillir, les vivre, ne pas les renier non plus. Elles font partie de soi et c'est en les accueillant et en les libérant qu'on est en capacité et en mesure d'écouter les synchronicités, les messages qu'on reçoit et son âme pour prendre les meilleures décisions. Voilà, voilà. Ah, on me dit il y en a encore une. Ok. Et ben voilà. Et on te dit masculin, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un masculin qui est complètement dans le noir, qui veut pousser au fond pour aller reprendre son oxygène. C'est un masculin qui doit se libérer des pensées négatives, toxiques, déjà en lui, et qui doit se libérer de cet entourage pour aller saisir cette nouvelle chance qui s'offre à lui, que l'univers lui offre, et que sa féminine lui offrira en envoyant ce message pour reprendre cette communication. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cette guidance. On a un masculin qui, j'entends, touche le fond. Bon. Il y a quand même de belles choses qui arrivent sur cette période estivale, des choses qui vont se mettre en place, des actions qui vont être posées en matière. C'est ce qui est demandé aujourd'hui. Peu importe le type d'action d'ailleurs, hein, que ce masculin choisisse de rester dans la situation qu'il emprisonne aujourd'hui ou qu'il décide d'aller vers sa destinée, on lui demande aujourd'hui de ne plus avoir le cul entre deux chaises. Il doit faire un choix. Donc, ça se fera pendant cette période estivale. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Et pour les féminines qui sont concernées, attendez-vous à une reprise de contact durant cette période. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée sur mon site internet situé sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.